Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr. Vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. L'an 5, après la révélation, les agressions contre les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, se multipliaient. Certains compagnons décidèrent de s'exiler après avoir eu l'accord du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une région appelée l'Abyssinie. L'Abyssinie où règne un roi nommé le Najashi, le Négus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit de lui que c'est un roi juste, qui ne fait de tort à personne. Il, alayhi salatu wassalam, permit à ceux qui le peuvent de s'exiler. Une nuit, des compagnons décidèrent de se regrouper. Chacun sortit de sa maison, discrètement. Ils sortirent de leur maison discrètement pour fuir la Mecque. 12 hommes et 4 femmes se réunirent. Ousmane ibn Affan fut leur chef, accompagné de son épouse, qui est la fille du prophète, alayhi salatu wassalam, Ruqayya, qu'Allah les agrée tous les deux. 16 personnes décidèrent de s'exiler pour la cause d'Allah le Très-Haut. Le Seigneur, exalté soit-il, a mentionné dans le Coran que sa terre est vaste. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Le Seigneur le Très-Haut mentionna dans le Coran que sa terre est vaste, pour leur permettre de s'y exiler, pour qu'ils quittent cette terre où ils sont persécutés. Les polythéistes les persécutèrent énormément. Ils les frappèrent, ils les traînèrent sur le sable chaud, ils les flagellèrent. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir contre les compagnons. Et voilà ces compagnons qui décidèrent de se réunir cette nuit pour fuir discrètement. Ils sortirent sous la direction d'Ousmane ibn Affan et ils se dirigèrent vers la mer. Le lendemain matin, les polythéistes se rendirent compte de la fuite. Ils se précipitèrent pour les rattraper, mais le Seigneur le Très-Haut les délivra. Les compagnons embarquèrent sur un bateau et se dirigèrent vers l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle, vers ce roi juste, Najashi, qui fut chrétien. Chez lui, on ne faisait de tort à personne. On ne faisait de tort à personne et Allah le Très-Haut sauva ce groupe de croyants. La première famille qui s'exila et émigra pour la cause d'Allah, c'est la famille de Ousmane ibn Affan, accompagnée de son épouse Ruqayya, la fille du prophète, alayhi salatu wassalam. Dans la même année,
marquée par l'exil en direction de l'Abyssinie, le prophète, alayhi salatu wassalam, était près de la Kaaba, en train de lire le Coran. Habituellement, les polythéistes levaient leur voix et criaient pour que personne n'entende la récitation du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais cette fois, les polythéistes écoutèrent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, profita de l'occasion et récita une sourate qui s'adressa à eux directement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, récita la sourate l'étoile, par sagesse de sa part. Il récita Les Arabes connaissaient le sens du déclin d'une étoile. Allah le Très-Haut jura par l'étoile. Les polythéistes furent émerveillés par ce qu'ils entendirent. Leur cœur les poussèrent à méditer ces paroles et à les écouter. Ils sont toujours polythéistes, mais la parole d'Allah peut avoir des effets sur le cœur. Ils continuèrent à écouter jusqu'à ce que le prophète récita Le Seigneur le Très-Haut leur parla de leurs idoles, ces statues qu'ils adorent. Puis Allah leur dit ce qu'il a fait des anciennes nations. À ce moment, ils eurent peur. Ils eurent peur de ce qu'ils entendirent. Malgré le fait qu'ils soient polythéistes, ils eurent peur de ces paroles. Et à la fin de la sourate, le Seigneur le Très-Haut s'adresse à eux directement en disant Quand vous entendez ce Coran, vous chantez. Quand vous entendez la parole d'Allah, vous n'êtes pas touchés. Et lorsque vous entendez ce discours, vous vous étonnez. Elle est où votre foi, votre raison, votre cœur? Puis vint la fin de la sourate. À ce moment, notre prophète, alayhi salatu wassalam, se prosterna. Et d'un coup, tous les polythéistes qui écoutèrent se prosternèrent avec lui, involontairement. Leur corps se prosternait, mais leur cœur n'était pas croyant. Ils se prosternèrent malgré eux, et quand le prophète se leva, il les vit en train de se prosterner. Il leur dit « Vous avez cru ?» Mais là, ils ne surent quoi répondre. Comment ils expliqueront cela au prophète? Ils n'embrassèrent pas l'islam, mais ils se prosternèrent involontairement. Vous vous êtes prosternés pour Allah, vous avez cru? Non, nous avons pensé à nos divinités, et nous nous sommes prosternés pour elles. Qu'ils périssent, qu'ils périssent. Une rumeur se propagea auprès de Quraysh, que les gens de la Mecque avaient cru, que leurs notables se sont prosternés avec l'envoyé d'Allah. Et cette rumeur arriva jusqu'à l'Abyssinie. Le résultat de cela est que les exilés revinrent en direction de la Mecque. Mais à l'approche de la Mecque, ils comprirent que ce n'est qu'une rumeur. Alors, certains revinrent sur leur chemin et d'autres entrèrent à la Mecque, discrètement. De nouveaux musulmans émigraient en Abyssinie. Mais cette fois-ci, il y eut beaucoup plus de monde. Parmi les hommes, il y en eut 83. 83 hommes. Ja'far ibn Abu Talib, qu'Allah l'agréé, en faisait partie. Et parmi les femmes, il y en eut 18. Tous et toutes émigrèrent en Abyssinie.
chez Najashi, le Négus, un homme chrétien qui ne faisait de tort à personne, et ils vécurent en sécurité. Quraysh décida alors d'envoyer 2 hommes parmi les plus habiles, Amr ibn al-As et Abdallah ibn Abu Rabia. Ils décidèrent d'envoyer 2 hommes accompagnés de cadeaux pour Najashi. Et quand ils arrivèrent chez Najashi, ils distribuèrent les cadeaux. Ils distribuèrent les cadeaux au Najashi et au patriarche. Najashi, donc le Négus, était heureux de les voir. Alors, il les invita à son conseil. Amr ibn al-As parla. Il dit, « Ô Najashi, des effrontés de notre peuple, les effrontés de notre peuple se sont réfugiés dans ton pays, en fuyant notre pays. Ils ont abandonné notre religion et la religion de leurs ancêtres, et ils n'ont pas embrassé ta religion. Ils ont insulté notre religion et nos ancêtres, et toi, tu les as accueillis. Exclus-les, car les notables de la Mecque veulent les faire revenir. » Les patriarches, en appuyant la parole d'Amr, dirent, « Oui, ô Najashi, fais-les revenir dans leur pays. » Najashi dit, « Non, pas avant que j'entende leur avis. » Alors il les appela. Les musulmans se regroupèrent, et c'est Ja'far ibn Abu Talib qui parla en leur nom. Najashi leur dit, « Vous vous êtes séparés de la religion de vos ancêtres, et vous n'êtes pas entrés dans notre religion. Alors quelle religion avez-vous » Ja'far dit, « Ô Najashi, nous étions dans l'ignorance, nous adorions les idoles et les pierres, nous mangions les cadavres, nous faisions les turpitudes, nous rompions les relations avec la famille, nous étions de mauvais voisins entre nous. Le fort dominait le faible, jusqu'à ce qu'Allah le Très-Haut nous envoya un prophète parmi nous. Nous connaissons sa lignée, sa véracité, sa vertu, sa fidélité. Il appelle à l'adoration unique d'Allah. Il nous appelle à délaisser les adorations des idoles et des statues de pierre. Il nous appelle à rendre visite aux proches et d'être un bon voisin. Il nous demande de dire vrai. Et il nous appelle à la loyauté. Il nous appelle à faire la prière, l'aumône et la chasteté. Ja'far continue à recenser les préceptes de l'islam et il dit, « Mais notre peuple nous ont persécutés. Et nous nous sommes réfugiés chez toi, car nous savons que tu ne fais de tort à personne. » Après avoir écouté la bonne argumentation de Ja'far, Najashi dit, « Est-ce que vous avez quelque chose à raconter de votre religion ?» « Oui, » répondit Ja'far. « Raconte-nous alors. » Ja'far ibn Abu Talib choisit la sourate Maryam, donc Marie. Il commença à réciter et Najashi et les patriarches écoutèrent. Bismillahirrahmanirrahim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني. Ja'far récita, et Najashi commença à avoir des larmes aux yeux, et les patriarches pleurèrent également. Ja'far récita, إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. La sourate relate l'histoire de Marie, puis celle de Jésus, alayhi salam. Ils commencèrent à pleurer, et les larmes coulèrent le long de leurs barbes. Et quand Ja'far termina, Najashi dit, « Par Allah, que ceci et ce que Jésus avait apporté sortent de la même niche. » Cela veut dire que c'est la même religion que Jésus avait apportée. Amr ibn al-As sortit et Najashi dit, « Vous serez en sécurité dans mon pays. » Et les musulmans sortirent. Et Amr dit, « Par Allah, je reviendrai demain et j'insisterai de nouveau. » Amr ibn al-As revint le jour suivant. C'était un homme intelligent. Il dit, « Oh Najashi, as-tu entendu ce que les faibles d'esprit disent à propos de Jésus, fils de Marie ?»
Ils disent quoi? Ils disent des choses horribles à son propos. Alors Najashi les appela. Les musulmans savaient que Najashi allait les questionner sur Jésus. Ils eurent peur. Que vont-ils faire? Mais ils tenaient à dire la vérité. Seule la vérité les sauvera. Ja'far avança au milieu des patriarches. Najashi demanda: « Que dites-vous de Jésus, fils de Marie? Il est le serviteur d'Allah et son envoyé. » Tout le monde écoutait à cette affirmation dangereuse. Il est serviteur d'Allah, mais les chrétiens ne disent pas ça. Ja'far dit: « Il est le serviteur d'Allah et son envoyé, et il est sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. » Ja'far continua à citer la description de Jésus. Les personnes autour se turent. Najashi baissa la tête et prit une branche qui était par terre et il dit: « Par Allah, que ceci ne sort pas de la limite de la parole que Jésus, fils de Marie, rapporta. » Les patriarches se mirent en colère. « Même si vous vous mettez en colère, par Allah, que ceci est bien ce qu'a rapporté Jésus, fils de Marie. » Et il ordonna de retourner les cadeaux que Amr ibn al-As avait ramenés. Il ordonna de retourner les cadeaux. Amr, avant qu'il embrasse l'islam, et Abdallah ibn Rabi'a revinrent déçus à la Mecque. Les musulmans dirent: « Nous avons connu chez Najashi des années de sécurité et de sérénité que nous n'avions jamais vécu auparavant. Il nous a laissé adorer Allah comme nous le voulions. » Les musulmans restèrent en Abyssinie des années jusqu'à ce qu'Allah délivrera son prophète. Un jour, Abu Jahl passa près du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était au mont Safa. Abu Jahl insulta et porta atteinte au prophète, alayhi salatu wassalam. Il insulta et porta atteinte au prophète violemment. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne répondit pas à cette provocation. Une femme servante à Abdallah ibn Jad'an assista à la scène. Et quelques instants après, Hamza, l'oncle du prophète, revint d'un voyage. Il revint d'un voyage de chasse. Et dès qu'il est entré dans la Mecque, quand Hamza est entré dans la